Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va parler en fait mini-album versus album en scrapbooking, parce qu'en fait quand on démarre, c'est plutôt une vidéo qui est faite plutôt pour les débutants. Quand on démarre en fait le scrapbooking, qui démarre par la carterie ou par des petites choses en fait comme ça, et rapidement on a envie de se mettre au mini-album ou album pour la plupart des personnes, ou qui y arrivent à un moment donné de leur vie de loisirs créatifs. Et je voulais vous voir avec vous, en fait, vous montrer la différence, à quel moment on fait un mini, plutôt à quel moment on fait un album, et la différence entre les deux, entre les mini-albums qui sont ici et les albums qui sont ici. C'est les seuls que j'ai encore en ma possession, parce que souvent quand je fais un album, bon, rarement pour moi, on va dire 40% pour moi, 60% pour offrir. Donc voilà, je voulais vous montrer la petite différence. Alors, la première différence, bah, ça va être le format. Vous le voyez tout de suite, les albums sont dans des formats assez grands, 20-15, 20-20, 30-30, en A4, voilà. Ça va être des formats assez grands, alors que les mini, comme vous voyez, ça va être des formats plus 10-10, 15-15, des rectangles, des carrés, vous voyez, de plus en plus petits. Là, on a vraiment plus petit. Voilà. C'est le plus grand mini que j'ai fait. C'est celui-ci, avec ce type de reliure, pour pouvoir y mettre mes photos. Mais voilà, déjà, on commence, déjà, c'est la taille du format qui fait que c'est un album ou un mini-album. Il peut y avoir aussi le type de structure. Là, on est en album, on sera toujours en cartonnette, en structure assez solide. Qu'en mini, on peut avoir des structures, des couvertures en papier, en cardstock, sans difficulté. Vous voyez, hormis ces deux-là, tout est en cardstock au niveau de la couverture, sauf celui-ci, c'est de la cartonnette, et ici, c'est de la cartonnette, parce que ça fait vraiment un album comme ça, mais en tout petit. Donc voilà aussi la petite différence. La différence aussi, ça va être le nombre de photos. Quand c'est un mini-album, c'est souvent moins de 15-20 photos. Et là, c'est au-dessus de 20 photos. On arrive plutôt sur des albums avec des grosses structures, des dos qui sont assez grands, assez impressionnants. Là, vous voyez, c'est un peu plus petit. Donc là, on est plutôt là-dessus. Les mini-albums, au niveau de des pages, vous voyez, ça va être des pages qui vont être mises entre elles, collées entre elles, souvent. Donc c'est souvent des pages qui sont en continu. Ici, on va être sur des pages ou des livrets séparés. Là, je pense qu'il y a 2 livrets dans celui-ci, vous voyez. Là, ça et ça, c'est 2 livrets complètement séparés. Là, il doit y en avoir aussi. Voilà. Là, il y a 3 livrets qui sont séparés plus le de l'arrière. Vous voyez, ça c'est séparé de ça en fait, c'est des livrets. Il peut y avoir des pages séparées aussi également, qui a beaucoup moins en mini-album. La petite différence également entre les deux, les mini-albums, c'est assez rapide. C'est quelque chose qu'on peut faire, nous, en association, en une soirée. Qu'on peut faire avec les copines en une après-midi, en papotant, en faisant les séances café. Ça peut être, on peut le faire tout seul en une après-midi, en 1 heure, 2 heures, 3 heures, en fonction du mini. Les albums, il va falloir beaucoup plus de temps, beaucoup plus de séances. Rien qu'en association, il nous faut 3 à 4 séances, donc 3 à 4 soirées. Et avec les copines, quand on est fait, parce qu'en crop, il faut déjà une journée et on n'a largement pas terminé. Et en journée complète, souvent en album, il faut au moins 2 jours complets. Mais bon, moi je fais jamais un jour complet, hormis en crop d'album. Donc il me faut bien ouais, 3-4 week-ends, parce que la semaine j'ai pas le temps avec le boulot. Il me faut 3-4 week-ends pour faire un album, que ça le samedi après-midi c'est réglé. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes choses non plus, ni sur les mêmes histoires entre guillemets. Un mini-album, on va y faire voilà, une soirée, une après-midi copine. Là, vous voyez, c'était l'évolution voilà, de mes chiennes sur, voilà, sur l'année.
Ça peut être des choses comme ça. Là, il n'y a pas de photos. C'est ça, mais le problème, c'est des photos. Là, il n'y en a pas non plus. Alors qu'un album, ça va être un Noël, un voyage, un week-end copine, des vacances, le Nouvel An. Ça raconte pas du tout le même style d'histoire. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus long. Euh, c'est pas du tout pareil. Les mini-albums, moi, je trouve, et je caractérise ça comme ça, c'est les mini-albums émotions. Ça veut dire, c'est quelque chose que souvent, c'est ce que je vais offrir. Ça va retracer une après-midi, une journée, un week-end de copines. Là, ça va être plus un album complet. Je fais souvent les albums, les vacances cousinades, les vacances d'été, Noël, les 4 jours qu'on fait souvent avec Nat chaque année quand on part. Et voilà, ça c'est un album copine. C'est nous, en fait, sur 4 jours, c'était aux Pays-Bas. Et donc voilà, ça retrace notre voyage. Que voilà, un samedi après-midi ou un samedi quand on va en salon, souvent je vais faire un petit album souvenir de l'atelier qu'on aura fait, du resto qu'on aura fait le midi, du voyage, l'aller-retour, voilà. On va être plus là-dessus. Donc là, moi, c'est plus de l'émotion, ça c'est plus un souvenir complet, quelque chose qu'on veut garder, une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, un souvenir qu'on veut garder. Ça c'est plus l'émotion, le remerciement. Pour moi, je précise, cette vidéo et c'est ma façon d'interpréter les mini, les albums. C'est pas dans la globalité, c'est ma façon de voir à moi, Peggy. Pareil, pour faire ce type d'album, il faut pas être expérimenté. On peut l'être, bien sûr, mais il faut juste être une scrapeuse patiente. Voilà. On peut être de scrapeuse patiente à expérimenter, que celle-ci, c'est de scrapeuse débutante à expérimenter. Voilà, on mettra plus de techniques, on y mettra une reliure plus difficile. Là, en fait, on peut être débutant, mais faut être patient. Voilà. Sinon, faut se dire que voilà, on le démarre le 1er janvier. En fonction du temps qu'on a, voilà, il sera peut-être terminé qu'en février. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qu'on peut prendre en compte en fonction de ce qu'on veut faire aussi. Beaucoup de reliures sont identiques. Donc il y a beaucoup de reliures variées pour les deux, mais qui peuvent être identiques, qu'on peut utiliser dans les deux. Donc il peut y avoir par livret, comme je vous ai montré, en classeur, en anneau, en spirale, reliure en U, reliure en V, reliure avec disque, reliure paille, reliure cousue, à vis. Voilà, on peut mixer un peu dans les deux en fonction de l'épaisseur et des choses comme ça. Mais ça varie pas énormément. Après, c'est en fonction de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut donner. On peut faire une reliure en pince, vraiment, c'est en fonction de ce qu'on veut donner à notre album. Donc ça change pas énormément, énormément entre les mini-albums et les albums. Donc voilà. Pour résumer, donc les mini-albums, ça va être des petits formats, donc A5, A6, 10, 15, 15, 15, voilà, max. Très facile à manipuler, très facile à offrir, très facile à envoyer par la poste, chose qui m'arrive souvent. Voilà, les reliures qui sont assez courantes, c'est en U. Une petite couture simple, avec des rubans, accordéon, anneaux. Son avantage, bah, c'est sa rapidité à faire. Voilà, je vous dis en 2-3 heures, en fonction de la complexité qu'on veut y mettre, mais en 1 heure, on peut faire un mini-album. C'est très créatif, on peut faire tellement de choses en mini, c'est très original. Par contre, voilà, le petit inconvénient, ça va être le nombre de photos qui vont être assez limitées. Ça va être pas adapté sur des gros projets, sur quelque chose que vous voulez faire sur longtemps. Voilà, c'est des petits projets très rapides. Et en fonction des reliures, c'est quelque chose qui ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que dans 2 ans, les reliures peuvent se découdre ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez quelque chose qui dure 10-20 ans, c'est pas là-dessus qu'il faudrait vraiment, vraiment aller. Et concernant les albums, donc là, moi, mes plus gros albums, bah justement, donc ça va être le format, ça va aller jusqu'au 30-30 quand même, les albums. Mais A4, 25-25, 20-20, 20-15, voilà, il y a plein de formats possibles. Il y a énormément de photos dedans. Il y a énormément, on peut s'éclater sur la décoration. On fait une page chargée, une page pas chargée. Vraiment, on peut s'éclater là-dessus. Il y a énormément de pages, énormément de photos. On peut mixer le nombre de photos par page, que là on en met une.
ou 2 maximum. Là, on peut aller sur 3 photos, 4 photos. Les reliures courantes, bah, l'anneau, le spiral, les avis, livret en U. Enfin voilà, ça c'est quelque chose qui est très très courant. Donc c'est très complet, c'est très durable dans le temps. C'est ceux-là, ils sont quelques années. Ils tiennent, ils sont nickel. Ils ont une bonne résistance aux embellissements, à des gros embellissements. On peut s'éclater, on peut faire de l'aquarelle. Vous avez eu de la colorisation. Enfin voilà, on peut s'éclater encore plus parce que c'est encore plus grand. Par contre, les inconvénients, bah voilà, c'est la durée. Il va falloir mettre beaucoup plus de temps à le faire. Ça va être beaucoup plus long pour la personne qui le fait. C'est plus encombrant quand on veut les garder. Et bah, c'est plus cher, du coup, aussi. Un mini-album, quelques pages, du ruban, enfin, voilà, 10 photos, un tampon, 2 encres, on est parti. Là, il y a de la cartonnette, il y a beaucoup plus de papier, il y a des tissus pour les reliures, il y a beaucoup plus d'embellissement. Le coût n'est pas du tout le même. Donc voilà, ma petite différence album versus mini-album. Après, moi, j'aime les deux. J'aime faire les deux. J'en ai pas donc l'utilité sur les deux. Là, on est plus sur des week-ends, des vacances et 4 jours. Donc, on va dire un long week-end copine. Que là, on va faire plutôt son chien, son week-end. Les petites ça, c'est pour des petites photos d'identité, souvenirs. On n'est pas sur les mêmes thématiques. Voilà. Donc voilà ma petite différence mini-album, album. Dites-moi vous en commentaire vos petites différences mini-album, album. À quel moment vous faites des albums, à quel moment vous faites des mini-albums. Êtes-vous plus mini, êtes-vous plus album? Là on en fait beaucoup plus dans l'année qu'on ne fait d'albums. Moi par an mon objectif est souvent d'en faire 6 des albums parce que je prends mon temps. Parce que moi je mets 1 mois à faire un album avec le temps que j'ai. Parce que moi je ne scrape que le week-end, enfin le samedi après-midi, le dimanche après-midi, si j'ai rien d'autre de prévu. La semaine, c'est impossible pour moi. Je scrape le vendredi soir avec l'association. Et effectivement, on fait plus de mini-albums que d'albums parce que ça nous prend la soirée, ça nous prend pas 3-4 séances. Et souvent, les filles, on fait 2-3 séances et elles terminent chez eux ensuite, tout seul, tout ce qui est, voilà, finalité, photo, embellissement. C'est beaucoup plus long, en fait. Donc voilà pour ma petite vidéo du jour, album versus mini-album. Et on va se retrouver pour un... Alors je sais pas si je vous la mets avant ou après, je ne l'ai pas encore faite. Où je vais vous parler de mes 10 trucs, comment bien réussir son album et le finaliser, le terminer. Donc vous le retrouvez, soit vous l'avez déjà vu, soit vous le retrouvez dans une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très vite dans une vidéo créa. Allez, tchuss!